Saviez-vous que le bain de bouche que vous utilisez chaque matin était à l'origine un antiseptique chirurgical? L'histoire de Listerine est une histoire d'ambition, de science et de marketing brillant qui a transformé un produit médical en un incontournable du foyer. Remontons à 1879, à Saint-Louis, Missouri. Le docteur Joseph Lawrence, un médecin visionnaire, était convaincu que les germes étaient à l'origine de nombreuses maladies. Inspiré par le travail du pionnier de l'antisepsie, Joseph Lister, Lawrence entreprit de créer un antiseptique puissant. Avec le pharmacien Jordan White-Lambert, Lawrence formula un mélange d'huiles essentielles, d'alcool et d'eau. Ils l'appelèrent Listerine en l'honneur du docteur Lister. Initialement, Listerine était vendu comme un antiseptique général pour tout, de la désinfection des plaies au traitement de la gonorrhée. Oui, vous avez bien entendu, mais les ventes étaient lentes. Les gens n'étaient pas convaincus qu'ils avaient besoin d'un antiseptique pour tout. Le problème n'était pas l'efficacité du produit, mais son positionnement. C'est là qu'intervient le génie du marketing. Dans les années 1920, Lambert Pharmaceuticals, la société derrière Listerine, changea de stratégie. Au lieu de se concentrer sur les propriétés antiseptiques, ils commencèrent à attaquer un problème social beaucoup plus sensible, l'halitose chronique. Utilisant un terme scientifique pour la mauvaise haleine, ils créèrent des publicités qui jouaient sur la peur de la honte sociale et du rejet romantique. Souvent un garçon d'honneur, mais jamais un marié, disait une publicité. Attention à l'halitose, clamait d'autres. La campagne fut un succès retentissant. Les ventes de Listerine montèrent en flèche. La compagnie avait créé un besoin là où il n'y en avait pas auparavant. Ils transformèrent la mauvaise haleine en un problème médical que seule Listerine pouvait résoudre. La formule de Listerine est restée relativement inchangée pendant des décennies. Cependant, la société a innové dans d'autres aspects, en lançant de nouvelles saveurs et de nouveaux formats pour rester pertinente dans un marché de plus en plus concurrentiel. Maintenant, parlons du mythe. Il existe une rumeur persistante selon laquelle le docteur Joseph Lawrence avait l'intention originale d'utiliser Listerine comme nettoyant pour sol. L'histoire raconte que l'arôme fort et désinfectant le rendait idéal à cet effet, mais que la société, réalisant son potentiel en tant qu'antiseptique, a changé de cap. Est-ce vrai? Les preuves historiques suggèrent que non. S'il est vrai que Listerine avait de multiples usages initiaux, y compris le nettoyage des plaies et des surfaces, il n'y a aucune preuve qu'il ait été conçu à l'origine comme un nettoyant pour sol. Il est probable que ce mythe soit né de la forte odeur et des propriétés désinfectantes du produit, qui auraient pu le rendre utile à cette fin. Aujourd'hui, Listerine appartient à Johnson & Johnson et est l'un des bains de bouche les plus vendus au monde. Sa bouteille ambrée, son goût caractéristique et sa promesse d'une haleine fraîche sont reconnaissables partout sur la planète. Mais Listerine est bien plus qu'un simple bain de bouche. C'est un symbole de la façon dont une marque peut se transformer elle-même et le marché grâce à la science, au marketing intelligent et à la capacité de se connecter aux besoins et aux peurs des gens. De ses humbles débuts en tant qu'antiseptique chirurgical à son règne en tant que roi de l'haleine fraîche, Listerine a laissé une marque indélébile dans l'histoire des marques. Parce que parfois, derrière une simple bouteille sur l'étagère du supermarché, il y a une histoire fascinante d'innovation, d'ambition et d'un marketing qui a changé le monde. Avez-vous aimé cette histoire? Si vous voulez découvrir plus de secrets derrière vos marques préférées, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Et vous, connaissiez-vous ce côté obscur de Listerine? Laissez-nous votre